Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur le thème «Comment tourner la page?». Donc on va aller voir, je vais faire un petit tirage en 7 cartes et puis on va essayer de tenter de répondre à cette question. Donc pensez très fort à une situation, une relation, enfin voilà, quelque chose qui vous touche personnellement. Pensez très fort à cela, connectez-vous à cette personne ou à cette situation, ce travail, peu importe. Et puis, on va essayer de répondre à cette question. Donc pour vous, pour le plus grand nombre d'entre vous, donc je vous invite d'ores et déjà à mettre un petit pouce, à booster la vidéo si vous le souhaitez et puis à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances. Donc on va aller voir tout de suite. Je vais tirer 7 cartes pour répondre à cette question. Donc le jeu ici, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Allez, on va aller voir comment tourner la page, donc par rapport soit à cette personne ou à cette situation en particulier. Allez, hop là. Voilà. Toutes les cartes sont posées et là, j'ai la femme. Donc ici, on parle soit de vous, soit d'une personne très importante par rapport à cette situation ou par rapport à cette relation. Ou peut-être qu'on va nous parler ici de connexion à son intuition, à ses ressentis, à ses émotions, d'être plus peut-être, de retrouver peut-être aussi une forme de compassion, mais sur soi, par rapport à soi. Alors, ici, la première carte va nous permettre de poser un petit peu, on va dire, les fondations, puisqu'elle va nous parler, de là où vous en êtes aujourd'hui, actuellement. Donc pour certains ou certaines, si ça résonne pour vous, la montagne. Là, vous êtes face à quelque chose qui vous a demandé ou qui vous demande peut-être encore de la persévérance, une force intérieure. La montagne, elle peut évoquer, voilà, un obstacle, mais pas seulement. Ça peut être un passage assez long, une impression que quelque chose est bloqué, une forme d'immobilité, rien ne bouge, un défi qui est en train de se transformer ou qui vous transforme profondément peut-être aussi et ça peut être aussi un isolement qui est nécessaire. Donc peut-être qu'actuellement, certains ou certaines d'entre vous, vous êtes, dans une sensation de devoir gravir quelque chose seul. Il y a une montagne devant vous et ça va vous demander un effort considérable. Le fait d'avancer aussi lentement, avancer lentement malgré peut-être votre volonté. Il y a quelque chose qui est peut-être, en fait, c'est comme si vous portiez une charge émotionnelle ou karmique assez importante. Mais il y a aussi, avec la montagne, une dimension initiatique parce qu'en fait, c'est le moment où, vous voyez, vous êtes la vie vous place face à vous-même, comme si là vous étiez ce bouc-là, ce bouquetin et la vie, elle vous met face à vous-même, en fait, dans cette situation. Il n'y a pas de détour possible. Qu'allez-vous faire par rapport à ce qui est devant vous, par rapport à cette situation qui est figée, qui ne bouge pas, ou par rapport à cette personne aussi? Donc là, j'ai l'impression que, tourner la page ici, puisque c'est le thème de la guidance, ça va pas juste consister à contourner la montagne, hein, mais plutôt à comprendre en fait, ce que vous a appris, ce que cette situation-là actuelle vous apprend sur votre propre, force peut-être à surmonter, bah, cet obstacle ou cette chose qui est, actuellement inaccessible ou difficile à atteindre. Ce que la situation fait ou vous fait, les oiseaux. Là, il y a vraiment un impact, on va dire, sur votre mental, sur votre système émotionnel, même sur le système nerveux, parce que les oiseaux parlent
de discussions, de pensées qui tournent, on est dans l'hyperanalyse, on a peut-être que certains ou certaines vous ressentez de l'anxiété, de la nervosité, des choses qui vraiment qui tournent en boucle à l'intérieur de votre tête, hein, un dialogue intérieur qui est assez intense et peut-être que là, actuellement, pour certains ou certaines, vous êtes dans une situation, qui vous oblige à rester en alerte permanente. Un petit peu sur le qui-vive en fait, comme si, votre esprit là, il essayait de comprendre, d'anticiper, d'analyser, de chercher du sens à ce qui se passe actuellement. Donc il peut y avoir vraiment une fatigue nerveuse, une sensation que votre esprit, a beaucoup travaillé pour peut-être tenter de trouver une solution justement ou alors, un apaisement, vous voyez? Vous, demain entre guillemets bien sûr, le puits. Le puits, ça nous parle d'introspection, ça parle vraiment d'aller, descendre dans les profondeurs, aller au plus profond de soi-même, accéder à sa sagesse intérieure, peut-être aller rechercher une vérité profonde, vous reconnecter aussi à votre âme, mais ça peut être aussi, le puits au souhait. Vous voyez, la capacité de poser une intention, sincère, un retour aussi vers ce qui est vraiment essentiel pour vous. Donc demain, vous n'êtes plus dans, on va dire, la lutte extérieure, mais vous êtes plus dans quelque chose de silencieux, de plus intérieur, de plus introspectif. Vous voyez, où les réponses, elles viennent, en vous, à l'intérieur de vous. Ce que en fait, là, je vous dirais, ce que vous cherchez actuellement ne se trouve pas à l'extérieur, mais se trouve vraiment en vous, en profondeur, vraiment en vous. Donc, je ne sais pas si ça résonne, dites-moi, hein, n'hésitez pas. Ce qui va venir combler, ce qui pourrait, venir combler le manque, là, c'est le livre. Bah, là, je pense qu'en fait, c'est très puissant par rapport à ce tirage parce que le livre, il y a, une dimension cachée, il y a une compréhension cachée qui se révèle. Ça peut être une vérité que vous allez apprendre et qui va éclairer la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être le fait d'apprendre quelque chose, un apprentissage. Ça peut être aussi votre propre connaissance intérieure ou spirituelle. Donc, en fait, le manque actuellement que vous ressentez n'est pas forcément affectif ou matériel, c'est plutôt, lié à un besoin de compréhension, à un besoin de savoir, à un besoin de connaître. Comprendre par exemple, bah, ce que cette situation ou cette histoire vous a appris. Ça peut être, ça viendra combler enfin, ce que ça viendra combler, c'est peut-être, le fait de découvrir quelque chose sur vous que vous ignoriez jusque-là. Ça peut être aussi accéder à une connaissance, à une vérité qui pourrait vous libérer. Donc ça peut être des révélations qui vont changer complètement la perception de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous avez vécu auparavant. Ce dont vous avez envie maintenant, la femme. Alors déjà, on avait une femme en dos de deck, mais là, il y a vraiment un besoin de vous recentrer peut-être sur vous, l'envie de redevenir pleinement vous, d'écouter votre intuition, de vous reconnecter à votre féminin sacré, la volonté de vous choisir. Vous voyez, encore une fois, se reconnecter à son féminin sacré, la réceptivité, comme je vous ai dit tout à l'heure, la compassion, la créativité, l'instinct, l'intuition, et cetera. Donc je pense que là, après une période où vous avez peut-être été tourné vers une situation, une relation qui a été dure, difficile, là, vous ressentez le besoin de vous reconnecter à votre propre essence, que vous soyez un homme ou une femme, hein. C'est vraiment la carte de la souveraineté intérieure et d'ailleurs, je réalise qu'il faut que je cache ce sein, donc je vais mettre celle-là, ici. Ce qui ne vous appartient pas ici, dans cette situation ou dans cette histoire, les jardins. Alors là, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, je dirais que là, c'est le regard des autres, en fait. Vous voyez, les jardins, c'est les autres, c'est le collectif, c'est voilà, tout votre environnement social. Ça peut être aussi l'image sociale, tout ce qui se joue à l'extérieur. Donc là, ce qui ne vous appartient pas, c'est que vous n'avez pas à porter les attentes des autres ou vous n'avez pas à répondre, au regard social ou relationnel.
Vous n'avez pas non plus à vous définir à travers ce que les autres pensent et ce que les autres voient. En fait, c'est comme si là, ce tirage, il vous libérait de quelque chose d'extérieur pour vous ramener vraiment à votre espace intérieur. On l'a par 2 fois. Et ce qui vous est offert aujourd'hui, les poissons. Les poissons parlent de flux de la vie, ça parle de la fluidité dans les émotions, ça parle d'abondance aussi, ça parle du lâcher prise. Donc cette carte-là, elle arrive souvent quand, on sort d'un contrôle ou qu'on sort d'une lutte, d'une difficulté. Donc là, ce qui vous est offert aujourd'hui, le cadeau qui vous est offert aujourd'hui, c'est très clair. Ça veut dire que la vie, elle recommence à circuler en vous. Les émotions peuvent de nouveau se vivre librement et il y a comme une énergie de création, d'amour ou d'inspiration qui peut revenir. En fait, ça vous force ce qui se passe actuellement, ça vous force à vous reconnecter à votre, chakra sacré, j'ai l'impression. Ça ressort beaucoup dans les tirages actuellement. Donc pour certains ou certaines, si ce tirage résonne pour vous, après un passage difficile, après une situation compliquée, on retrouve vraiment la capacité de ressentir les choses, de rêver, de créer et d'aimer. Donc remettez ça dans votre contexte à vous, ça peut être par rapport à une relation sentimentale, ça peut être par rapport à, je ne sais pas, face à un blocage avec une administration, ça peut être face à un employeur. Mettez ce message dans la situation qui importe avec vous, avec votre situation personnelle. Pour moi, ici, ce que ça montre, c'est que tourner la page, ça va pas être, ici un acte extérieur, mais plus quelque chose de profond et d'intérieur. Encore une fois, on a le livre quand même qui nous parle de, vous voyez, de quelque chose d'une sagesse, de quelque chose qu'on sait. Le puits plus intérieur, la femme qui se reconnecte à son intuition. Donc on a quelque chose de très profond. Donc ce que vous traversez actuellement, ici, c'est pas un blocage, on va dire que c'est plus un passage vers une compréhension plus grande de vous-même. Je pense que vous quittez progressivement une situation où vous avez dû lutter mentalement, pour entrer plus dans un espace de sagesse, de compréhension intérieure. Donc et en vous choisissant maintenant, eh bien, vous laissez naturellement partir ce qui ne vous appartient pas et ça, c'est plutôt sympathique, comme énergie. On ne reste pas bloqué par rapport à quelqu'un, on avance. Pour certains, certaines, vous croyez devoir franchir une montagne alors qu'en réalité, vous êtes en train de découvrir plutôt un trésor qui est enfoui en vous. Donc n'hésitez pas à me dire, comment tout ça, ça peut s'imbriquer dans votre, réalité personnelle. N'hésitez pas à me dire, je suis curieuse de savoir. Et pour clore ce tirage, je vais tirer une petite carte pour vous. Allez, petite carte pour clore ce tirage. Je suis prête à recevoir et oui, maintenant c'est à votre tour en fait de recevoir ce que vous avez demandé, votre dû en fait. Je suis prête à recevoir. Je trouve très jolie cette fin de message pour clôturer cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, peut vous permettre d'avancer, de comprendre certaines choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à booster la vidéo. C'est grâce à tout ça en fait que ma chaîne est de plus en plus visible et je vous en remercie à l'avance. Je vous invite également à vous abonner et puis activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines guidances. Je vous souhaite de très très belles choses à venir et je vous dis à très bientôt. Merci.